Ok, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, on va parler de responsive, comment on gère le responsive sur Webflow, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de personnes qui s'en mêlent un petit peu les pinceaux, donc l'idée c'est de t'expliquer ici comment en fait on va utiliser les différents breakpoints qu'on a là. Donc breakpoint en français c'est point de rupture, voilà, c'est moins sexy, mais du coup on va le dire comme ça si tu veux. Alors, déjà pour commencer, quand on commence à designer sur Webflow, ce qu'il faut faire c'est toujours commencer sur le point de référence, c'est-à-dire l'écran avec la petite étoile. Tu vois, en dessous il y a marqué base breakpoint, hein, ça veut simplement dire donc point de rupture de base, hein, si on le refait en français. Et donc c'est là que en fait tu vas devoir designer, donc appliquer tout le style donc à ton site, la tablette et le mobile, mais également les breakpoints qui ne sont pas présents par défaut, c'est-à-dire ceux que tu vois donc à ce niveau-là, le 1980, 1440, et ainsi de suite. Donc une fois que tu as designé ton site sur cette version-là et que tu veux modifier un style sur les autres, ce que tu fais c'est que tu vas ensuite descendre en tablette. C'est toujours comme ça qu'on fait, on part du breakpoint de base, on descend en tablette, en mobile landscape et en mobile. Donc en tablette par exemple ici on va faire une petite démonstration. Si là je veux masquer mon image, et bien simplement je prends mon image ici et je vais appliquer un display none de cette manière-là. Ce qui fait que maintenant mon image n'est plus présente sur ce breakpoint là. En plus de ça, on peut le remarquer qu'ici, j'ai donc appliqué une propriété spécifique à ce breakpoint, ce qui fait que le label est passé en bleu. Quand un label est en orange, c'est que le style qui est appliqué ici est appliqué sur un autre breakpoint. Ok ? Et donc le fait d'avoir appliqué un display none sur la tablette va également faire hériter le style au mobile landscape et au mobile portrait. D'accord? Si maintenant je veux voir réapparaître mon image sur le mobile landscape, par exemple, je peux très bien ici remettre bloc, donc tu vois, ça change en bleu, et ça va impacter bien sûr le mobile portrait. Et lui-même, pareil, je peux venir modifier la propriété, donc idem, hein, display none, tu vois, ça repasse en bleu, et donc lui ne va impacter que lui-même, bien évidemment. Et ensuite, si jamais je veux récupérer le style donc par défaut, c'est-à-dire le style du breakpoint le plus au-dessus, qui a été modifié, eh ben, je vais simplement venir ici sur Display, faire Reset, et ça va récupérer ici le style donc de mon mobile Landscape, qui lui est en Display Block. Pareil ici, ça vient récupérer le style de la tablette qui est en Display None. Et pareil ici, bien évidemment, voilà, tu as compris le principe, ça récupère le style par défaut. Ok ? Donc bien sûr, ce qui est valable dans un sens, c'est-à-dire tablette, mobile, le landscape et mobile portrait bien sûr, c'est valable aussi sur les breakpoints du dessus. C'est-à-dire que ici, quand je vais modifier un style sur le 1280, ça va impacter le 1440 et le 1920. Le 1440 va impacter lui-même et le 1920, et le 1920 ne va impacter que lui-même, comme le mobile portrait. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne le responsive, parce qu'il y a des personnes parfois qui ont tendance à vouloir faire par exemple du mobile first, hein. Donc ça on peut le faire dans Figma sans problème, mais dans Webflow ça va être compliqué, parce que si tu commences à designer ici, le style ne va être appliqué que là, et le piège c'est qu'ensuite quand tu vas remonter sur les différentes versions, tu n'auras aucun style, tu auras tous les éléments HTML, mais aucun style appliqué. Et ça, c'est problématique parce que ça demande de recommencer. Idem ici, hein, on ne commence pas par un breakpoint supérieur, on recommence toujours par celui-ci. Ok? Voilà du coup pour ce petit tuto rapide sur la gestion du responsive dans Webflow. Bien évidemment, si tu veux devenir un pro sur l'outil, n'hésite pas à nous rejoindre donc, dans la plateforme Corias qui est juste en dessous de la vidéo. Tu t'inscris, c'est gratuit. En plus de ça, tu accèdes à une initiation qui est 100% offerte. Et bien sûr, si tu veux venir poser toutes tes questions sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui ou dans un autre tuto, eh bien rejoins-nous sur Discord parce que c'est ici qu'on peut échanger avec toi plus facilement que sur des commentaires YouTube. Bref, n'hésite pas aussi à mettre un like et nous on se retrouve dans un prochain tuto. Je te dis donc à très bientôt. Ciao.